Voilà. La dernière fois, nous avons parlé de la messe comme d'un sacrement, en prenant conscience qu'un sacrement, c'est Dieu qui se donne. Dieu nous aime, et la façon que Dieu a de nous aimer, c'est se donner. C'est l'expérience que nous faisons, l'amour, c'est le don de soi. Nous avons donc pointé que le sacrement de l'Eucharistie, il vient en prolongation du baptême. Par le baptême, Dieu donne sa vie, il m'aime, donc il me donne sa vie, je deviens son enfant, et cette vie qu'il m'a donnée, il l'alimente dans le sacrement de l'Eucharistie. Si la vie n'est pas alimentée, elle meurt. D'où l'utilisation, dans le sacrement de l'Eucharistie, d'aliments, du pain et du vin. C'est des aliments, parce qu'on veut signifier de cette manière-là que Dieu alimente sa vie en nous. De même que l'amour, on l'a vu la dernière fois, a besoin de paroles, de gestes, de matière pour s'exprimer. Ainsi, dans l'Eucharistie, c'est par de la matière, du pain et du vin, c'est par des paroles, les paroles de Jésus, lors de son dernier repas, que Dieu nous manifeste l'amour qu'il a pour nous, que Dieu alimente sa propre vie en nous, celle que nous avons reçue au baptême. Voilà, c'était le sujet de la dernière fois, on a parlé de ça. On a donc posé le cadre général. L'Eucharistie, la messe, c'est la même chose, c'est le sacrement par lequel Dieu alimente sa vie en nous, et ça se passe par Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça marche. Comment Dieu fait pour se donner concrètement? Comment Jésus alimente cette vie divine en nous? Et comment nous, nous recevons cette vie divine dans l'Eucharistie. Alors j'ai choisi comme titre pour ce topo, l'Eucharistie, mémorial du sacrifice du Christ. Mémorial, sacrifice, voilà deux gros mots que nous avons probablement du mal à comprendre. Alors pas de panique, on les traitera un par un au fur et à mesure de leur apparition dans le topo. J'espère qu'après coup, vous comprendrez qu'ils sont bien les plus adaptés à notre propos. Nous partons donc de Jésus-Christ, puisqu'il est le moyen par lequel Dieu alimente sa vie en nous dans l'Eucharistie. On part de Jésus-Christ et ça ne devrait pas tellement nous surprendre, parce que nous savons déjà que nous communions au corps et au sang du Christ, et pas au corps et au sang de Dieu. C'est bien le Christ qui, dans l'Eucharistie, est celui avec lequel on est d'abord en contact. Et puis nous savons aussi que Jésus étant le Fils de Dieu, la vie de Dieu, la vie divine, entre guillemets, coule dans ses veines. En recevant le corps et le sang du Christ à la messe, c'est donc bien la vie divine que je reçois. C'est bien le moyen que Dieu utilise pour me donner sa vie, de passer par le Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même l'affirme, le Père et moi, nous sommes un. C'est dans l'évangile de Jean, ça c'est clair, pas de doute, tout ce qui passe par le Christ touche au Père et réciproquement. Maintenant, si nous sommes là pour recevoir le corps et le sang du Christ, c'est le but de l'Eucharistie, il faut d'abord que celui-ci les donne. Je ne peux pas recevoir quelque chose qui n'ait d'abord été donné. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Il nous faut donc commencer notre enquête de ce matin en cherchant où et comment Jésus donne sa vie, donne en offrant son corps et son sang. Et pour cela, on va remonter 2000 ans en arrière, lors des derniers jours de la vie de Jésus. Je vous invite à un petit voyage dans le temps. Nous voilà plus ou moins en l'an 33 de notre ère, à Jérusalem, la veille de la fête de la Pâque juive. Alors d'abord un petit remonter encore plus dans le temps, parce qu'il faut d'abord que je vous parle de la Pâque juive. Alors on remonte encore plus loin, pas 2000 ans, mais 1300 ans de plus. On remonte encore plus loin, souvenez-vous. Les Hébreux sont esclaves en Égypte. Ils crient vers Dieu, et leur supplication est entendue par Dieu, qui envoie Moïse pour les libérer. Ça vous dit quelque chose, non? Devant le refus de Pharaon, souvenez-vous,
Dieu envoie les 10 plaies d'Égypte pour le forcer à changer d'opinion, dont la dernière, décisive, provoque la mort du premier-né de chaque famille égyptienne, bétail compris. Pour éviter que les familles juives ne soient elles aussi victimes du fléau de l'ange destructeur de cette dernière plaie, eh bien Dieu demande à chacune des familles juives de sacrifier, tiens, voilà notre mot qui arrive, sacrifier un agneau et de mettre le sang de cet agneau sur le linteau des portes de la maison pour repérer les maisons des familles juives, hébreux, et pour que le fléau passe à côté. Quant à l'agneau, eh bien il a été mangé avec du pain, sans levain et du vin ce jour-là. Suite à cette dernière plaie d'Égypte, le peuple quitte l'Égypte, traverse la mer Rouge et arrive en terre promise. C'est ça la Pâque juive. Vous savez que le mot Pâque veut dire passage, traversée. C'est la Pâque juive et les Juifs célébraient chaque année la Pâque, encore aujourd'hui. Et à l'époque, en sacrifiant un agneau pour se souvenir que Dieu, de cette manière, les a libérés de l'esclavage, les faisant passer de la mort, l'Égypte, à la vie, la terre promise. Ça va ? On revient à l'an 33, la veille de cette fête de la Pâque, là, les Juifs se réunissent à Jérusalem pour fêter Pâques, et la veille de cette fête, Jésus, lors du repas, prend du vin et du pain sans levain, donc il respecte les traditions de la fête de la Pâque, et il les partage avec ses disciples. C'est le dernier repas qu'on connaît bien. Or, l'Évangile dit qu'il n'est pas question, ne parle pas d'un agneau lors de ce repas. On partage du pain et du vin, mais il n'y a pas d'agneau. Pourquoi il n'y a pas d'agneau ? Eh bien parce que l'agneau du sacrifice, c'est Jésus lui-même. Et il le sait, à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus a cette belle parole, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est lui qui, en s'offrant en sacrifice, c'est-à-dire en mourant sur la croix, on va y venir évidemment, à la place de l'agneau, va libérer son peuple de l'esclavage en le faisant passer de la mort à la vie. Il n'est plus maintenant question d'esclavage en Égypte, mais d'esclavage du péché. J'imagine que comme moi, il vous arrive parfois d'avoir l'impression que nous sommes esclaves, entre guillemets, de nos péchés. On se sent liés par ça, en nous. Alors Jésus, évidemment, par son sacrifice, nous libère de l'esclavage, de nos péchés, en nous faisant passer de la mort. La mort, c'est quoi ? C'est la conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu, à la vie divine. Et on est bien là, à l'Eucharistie, pour recevoir cette vie divine. Voilà pourquoi, juste avant de communier, qu'est-ce qu'on chante ? Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. C'est qui cet agneau de Dieu ? Si vous ne l'aviez pas repéré, maintenant vous savez, c'est bien Jésus-Christ. Il est celui qui prend les péchés du monde en s'offrant en sacrifice à la place de l'agneau de la fête de la Pâque. Ça va ? On avance. Jésus donc s'offre en sacrifice sur la croix pour nous sauver. Sacrifice. Donc voilà déjà un petit moment que j'emploie le mot sacrifice, et peut-être dans votre esprit il n'a pas très bonne presse. Alors une petite histoire qui, vous allez voir, me tient à cœur, vraie bien sûr, pour redorer un peu le blason du sacrifice. L'histoire se passe en 1941 à Auschwitz, dans un camp de concentration. Un soir, un des prisonniers se fait la belle, et le lendemain, les soldats du camp, en colère, réunissent tous les prisonniers et en choisissent 10 au hasard pour les condamner à mort à la place de celui qui s'est sauvé, pour empêcher que d'autres aient envie de faire ça. Donc vous imaginez tous les prisonniers alignés, et puis les soldats qui passent, toi, voilà, 10 comme ça au hasard. Et puis l'un des 10 se jette à genoux en suppliant, pas moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, pour l'amour de Dieu, pas moi. Et voilà qu'au milieu de la foule des prisonniers, l'un s'avance en disant, je veux prendre sa place. Cet homme a pris la place de l'autre, il est mort de faim et de soif, parce que tous sont morts de faim et de soif, qu'un jour après, c'était le 14 août 41, et cet homme s'appelait Maximilien.
Et on le vénère aujourd'hui comme Saint Maximilien Kolbe. Cet homme s'est donné en sacrifice pour sauver la vie d'un autre. Et il l'a fait par amour. Le sacrifice, c'est un acte d'amour. Alors les sacrifices, ils sont très présents dans la Bible. Si vous connaissez un peu la Bible, ils sont très présents dans la Bible. Ils visent justement à manifester à Dieu notre amour, en lui offrant ce qui nous est le plus précieux. Voilà. Y a-t-il plus belle preuve d'amour que d'offrir à l'aimer ce que nous avons de plus précieux? Souvenez-vous, mesdames, du plus beau cadeau que vous a fait votre mari. D'accord. Hein? Ce que j'ai de plus précieux, je l'offre. Hein? Eh bien, si le sacrifice, c'est l'offrande de ce que j'ai de plus précieux à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui est le plus précieux pour les Hébreux? Eh bien, c'est le bétail. Désolé, c'est surprenant, hein, mais c'est ça. En fait, ce sont des éleveurs, ils ont des animaux, etc. Et puis, ils vivent grâce à leur bétail. Et donc, c'est pas tellement étonnant que dans la Bible, il y ait plein de sacrifices d'animaux. Parce que quand j'offre un animal de mon bétail, ben, j'offre quelque chose de précieux. Quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. Ce qu'on offre en sacrifice, dans la Bible, c'est des animaux. Parmi ces sacrifices, alors il y a plein de sortes de sacrifices, il en est un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. On l'appelle le sacrifice d'expiation. Sacrifice d'expiation, c'est un gros mot encore. Quelle est la logique? Nous avons péché, donc nous nous sommes séparés de Dieu. C'est ça le péché, c'est la séparation de Dieu. Nous ne sommes donc plus dans l'alliance, l'union avec Dieu. Nous offrons donc un sacrifice, quelque chose qui est précieux, à Dieu, pour lui manifester notre amour, en espérant de cette manière être rachetés à ses yeux et donc être restaurés dans l'alliance. Ça va? Je pense que c'est logique. Eh bien, c'est quelque chose de ça qui se joue dans la messe. Nous avons péché, nous aussi, donc nous nous sommes séparés de Dieu, et dans la célébration de la messe, nous lui offrons en sacrifice ce que nous avons de plus précieux, en espérant de cette manière être restaurés dans son alliance et donc recevoir cette vie divine pour laquelle on est là. Enfin, c'est ça qu'on recherche. Alors, pour les Hébreux, le plus précieux, c'est le bétail. Pour nous, qu'est-ce que nous avons de plus précieux et que nous offrons dans la messe? Eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. En célébrant la messe, nous offrons Jésus-Christ. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même s'est offert. C'était il y a 2000 ans sur la croix. Il s'est offert pour nous. Comme il s'est offert, on peut l'offrir. Il peut s'offrir de nouveau. Non seulement il s'est offert une première fois, sur la croix, mais il ne cesse pas de s'offrir à son Père. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit que ce qui définit l'amour, et donc qui définit Dieu, c'est le fait de se donner, s'offrir sans cesse. Hein? Voilà. Peut-être que vous l'expérimentez d'une manière ou d'une autre. Hein. Chaque matin, vous offrez de nouveau à vos enfants, à votre mari, quelque chose d'un don perpétuel. En tout cas, Dieu, c'est ça. La définition, c'est celui qui s'offre. Donc le Fils s'offre, il s'est offert sur la croix. C'était il y a 2000 ans. Et il s'offre sans cesse à son Père parce qu'il l'aime. Offrande d'amour. Et bien dans la messe, nous offrons, entre guillemets, on va creuser ça ensemble, hein, le Christ à son Père de nouveau, comme il y a 2000 ans. Dans la Bible, ce sacrifice, cette offrande, il avait lieu sur une table qu'on appelle un autel, l'autel du sacrifice. Or, comment s'appelle notre table ici? Un autel, c'est le même mot. Ça dit bien que ce qui se passe là, ça a quelque chose à voir avec ces sacrifices, évidemment pas d'animaux, mais avec ces sacrifices de l'Ancien Testament. On reparlera tout à l'heure dans l'homélie, parce que vous verrez la deuxième lecture, vous écouterez bien, c'est vraiment le sujet, c'est amusant. Alors on avance. Nous sommes donc en l'an 33, Jésus, l'agneau de Dieu, maintenant on sait pourquoi il s'appelle comme ça, s'offre en sacrifice d'expiation sur la croix pour nous sauver. Et la veille de son sacrifice, le jeudi soir, il anticipe ce sacrifice en médiatisant, en rendant présent sous la forme
de pain et de vin, le sacrifice qu'il va faire. Le pain pour évoquer son corps, le sang pour évoquer, le vin pour évoquer son sang. 2 aliments, pain, vin, corps, sang. C'est justement lorsque le corps et le sang sont séparés qu'on est mort. 2 aliments. Jésus sur la croix, peut-être vous connaissez cette histoire, après sa mort, un soldat lui transperce le cœur et se vide de son sang. Le corps et le sang sont séparés. Jésus est vraiment mort. Il est allé au bout de son sacrifice. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais tout ça, ça s'est passé il y a 2000 ans. Et nous, aujourd'hui, comment ce qui s'est passé il y a 2000 ans peut avoir un effet concret, réel, dans nos vies, à nous, aujourd'hui, qui sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie? Pour y répondre, on va introduire notre 2e gros mot, mémorial. Le sacrifice, la messe, c'est le mémorial du sacrifice du Christ. Lors de ce dernier repas dont je parle, Jésus prend du pain, prend du vin, on va entendre les paroles tout à l'heure pendant la messe, il les partage et il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Faites cela en mémoire de moi. Autrement dit, faites le mémorial, mémorial, faites le mémorial de mon sacrifice. Et nous obéissons en célébrant la messe. En célébrant la messe, nous faisons mémoire de ce dernier repas. On reprend les mêmes paroles de Jésus. On prend du pain et du vin comme Jésus a pris du pain et du vin. Nous faisons mémoire de son dernier repas et donc de son sacrifice. Maintenant, vous voyez bien que le dernier repas et le sacrifice, c'est vraiment lié. Mais la messe, c'est pas simplement une mémoire, un acte de mémoire, c'est bien plus que cela. Petite comparaison avec le 11 novembre, c'est d'actualité, c'est dimanche dernier. Le 11 novembre, c'est une commémoration, ok ? On se souvient, on fait remonter à notre mémoire ce qui s'est passé il y a 100 ans. Mais ça n'a aucun effet concret pour nous, aujourd'hui. Donc la messe, ça n'est pas simplement une commémoration où on se souvient de ce qui s'est passé il y a 2000 ans en versant une petite larme. « Ah, Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il est gentil. » C'est beaucoup plus que ça, la messe. Voilà pourquoi on dit que c'est un mémorial, et c'est autre chose qu'une commémoration. Et pour que ce soit un mémorial, pour qu'on sente qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe, on requiert une liturgie. Alors on avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est que la liturgie ? C'est une sorte de mise en scène, avec des paroles, des gestes, des processions, des chants, des bougies, de l'encens, toute une mise en œuvre qui vise à nous disposer à accueillir par la foi la grâce de Dieu dans le sacrement. Alors aujourd'hui pour nous c'est l'Eucharistie, ça pourrait être un autre. On pourrait dire que la liturgie elle a une fonction d'actualisation dans le temps, de venue dans le temps, notre temps aujourd'hui, de la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de faire revivre le passé, mais de dire que cela se passe encore aujourd'hui. Voilà, ça s'est passé avant, mais encore ça se passe aujourd'hui pour nous. De représenter, rendre présent de nouveau aujourd'hui ce qui s'est passé hier. On pourrait dire que l'œuvre de Dieu qui est au-delà du temps, puisque Dieu est au-delà du temps, entre dans le temps, dans la liturgie du sacrement, intervient au milieu de nous, permettant que le sacrement soit un signe visible, on en a parlé, visible, mais aussi efficace, qu'il se passe quelque chose vraiment. C'est pas simplement visible, on s'en souvient. Il se passe quelque chose aujourd'hui pour nous. Donc, lorsque je dis que la messe c'est le mémorial du sacrifice du Christ, qu'est-ce que j'affirme ? J'affirme que ce sacrifice unique de Jésus, qui a eu lieu il y a 2000 ans sur la croix, s'actualise et représenté, présenté de nouveau, représenté. Mais cette fois-ci, de manière non sanglante, sous la forme de pain et de vin, partagés dans la célébration de la messe. Ça a lieu une fois pour toutes, c'était sur la croix, hier, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on le représente
Jésus s'offre de nouveau, mais ce n'est pas la même manière. Mais c'est le même sacrifice, c'est le même don que lui-même. Lors de la messe, Jésus s'offre réellement au Père. Et ça, c'est tellement énorme que juste après la consécration, quand le pain et le vin sont devenus, par ce sacrifice que Jésus fait de lui-même, ce don qu'il a fait, le corps et le sang, qu'est-ce que dit le prêtre? Il se relève et dit « Il est grand le mystère de la foi. » Waouh! Je suis bluffé. Je ne sais plus quoi dire devant ce qui nous arrive en direct. Et l'autre réponse à nous, elle dit quelque chose de cette foi que je suis en train d'essayer d'exprimer. Alors on va vérifier. Il est grand le mystère de la foi. À vous. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. On vient de parcourir toute l'histoire, tout le temps. On vient de dire que ce qui était valable, ce qui a lieu dans le passé, est valable pour nous aujourd'hui et s'accomplira à la fin des temps. Nous proclamons ta mort hier. Nous célébrons ta résurrection. Aujourd'hui, tu es vivant, vraiment parmi nous. Et nous attendons ta venue dans la gloire à la fin des temps. Vous voyez qu'on est quelque chose de mystérieux dans notre rapport au temps dans l'Eucharistie. Ça va, vous êtes perdus? Alors on avance. On a maintenant pris conscience que la messe est le mémorial du sacrifice du Christ, c'est-à-dire que dans la célébration de la messe, le Christ s'offre encore et toujours à son Père par amour pour nous, que dans la célébration de la messe, son sacrifice est représenté. Et nous, est-ce qu'on n'en est que les spectateurs de ça? Est-ce qu'on est assis bien tranquille sur nos chaises, on voit le Christ qui s'offre dans l'Eucharistie, et nous on est là? Si on n'est que les spectateurs, vous vous rendez bien compte que ça ne sert à rien la messe. Il y a des spectacles plus sympas que celui-là. Il faut donc qu'on soit autrement que spectateurs, sinon il n'y aura pas l'effet, signe visible et efficace de la grâce de Dieu. Comment allons-nous participer à cette offrande du Christ? Pour comprendre l'effet de ce mémorial du sacrifice du Christ sur nous, il faut revenir encore une fois à la notion de sacrifice. Ce qui a de la valeur, j'insiste, c'est vraiment important les amis. Ce qui a de la valeur, ça n'est pas la mort, aussi douloureuse soit-elle, du Christ sur la croix. Ce qui a de la valeur, c'est l'offrande, le don de soi par amour. C'est ça qui a de la valeur. Et Jésus le dit bien ce soir-là, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a rien qui a plus de valeur que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La clé pour comprendre l'Eucharistie, elle est là. Nous ne sommes pas sauvés par la mort de Jésus sur la croix, mais par son amour. Nous sommes sauvés par son amour. Jésus nous aime, et il nous aime tellement qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout du don de l'amour, et c'est passé par la croix, et donc par la mort. Cet amour est si fort qu'il se révèle plus fort que la mort, même plus fort que la mort, puisque Jésus apparaît 3 jours après, vivant, ressuscité. Et cet amour de Jésus est si fort qu'il nous entraîne. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça là. Quand on sent que quelqu'un nous aime vraiment, on est prêt à le suivre partout, quoi. Voilà, c'est un amour entraînant. Eh bien c'est pareil. Dans l'Eucharistie, on expérimente cet amour tellement extraordinaire de Jésus qu'il nous entraîne. Nous sommes associés à l'offrande que le Christ fait de lui-même. Et de spectateurs, on commence à être acteurs. Là, on rentre dans le sacrifice du Christ, nous aussi. On communie. Tiens, je n'avais pas encore dit ce mot. C'est un mot important pour l'Eucharistie, ça. On communie, on participe de l'offrande du Christ. C'est ça la communion. Attention, attention. Communier au Christ, ça n'est pas seulement manger une hostie dans lequel Jésus est présent comme une sorte de super vitamine pour nous booster. Si c'était que ça la communion, on pourrait aller directement dans le tabernacle et se servir. Pas besoin de passer 1 heure à la messe. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue dans la communion. Communier au Christ, c'est participer à son sacrifice, à son offrande. C'est nous aussi, comme lui, offrir nos vies à Dieu et donc aux autres.
par amour. C'est suivre le même mouvement d'offrande de lui-même. C'est ça qu'on vit en particulier au moment de l'offertoire. Offertoire, offrande, offrir, ouais, c'est bien la même famille de mots. Hein? L'offertoire, c'est le moment de la messe où nous nous offrons à Dieu. L'offertoire, c'est pas le moment de faire la quête. C'est quand même le moment où on fait la quête parce que la quête, ça manifeste qu'on donne quelque chose. Mais souvent, c'est malheureux parce que c'est le moment où il y a du brouhaha, on fait un petit commentaire avec son voisin sur l'homélie, on regarde la feuille de messe, et on zappe complètement le sens du moment qu'on est en train de vivre. L'offertoire, c'est le moment où nous nous offrons avec le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, et nous nous offrons au Père. Ça dit quelque chose, ça? Par lui, avec lui et en lui. Lui, c'est qui? C'est le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous nous offrons par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, au Père, porté par l'Esprit Saint. Alors, cette offrande de nous, c'est ce sacrifice, si vous voulez, de nous, c'est pas un sacrifice d'expiation, parce que celui-là, il a déjà été fait par le Christ il y a 2000 ans. C'est bon, il nous a déjà sauvés de nos péchés. On parle de sacrifice d'action de grâce pour nous, ou de sacrifice de louange. Nous offrons à Dieu, par le pain, par le vin, aussi par notre argent. Ce que nous offrons, c'est d'abord Jésus-Christ, on l'a dit, hein, mais aussi notre louange, nos remerciements, nos actions de grâce, nos cœurs, nos vies, c'est tout ça qu'on offre au moment de l'offertoire. Le Christ continue de s'offrir dans chaque Eucharistie pour nous maintenir dans la communion avec Dieu, et nous nous associons, nous communions à son offrande en nous offrant nous aussi. Et alors nous sommes peu à peu transformés. Voilà l'effet réaliste et réel du sacrement. Peu à peu, on est transformé à force de participer à l'Eucharistie. Hein, quand nous aussi, en ceux qui s'offrent sans cesse, voilà, nous offrons un peu quelque chose de nous, puis à force d'offrir quelque chose de nous dans chacune des messes, on finit nous aussi à nous offrir de plus en plus et totalement, jusqu'à nous offrir totalement comme le Christ s'est offert totalement. Alors on devient pleinement unis à Dieu. Et donc la vie de Dieu augmente en nous, ce qui était bien le but de l'Eucharistie. Vous sentez bien, j'espère, maintenant, que la communion au Christ ne se réduit pas à l'instant où nous mangeons l'hostie, mais que toute la messe nous fait entrer dans cette communion. La messe, c'est une histoire de dialogue, de don réciproque. Je m'offre à Dieu, en particulier au moment de l'offertoire, hein, et Dieu s'offre à moi par Jésus-Christ, en particulier au moment où nous communions, hein, au corps et au sang de Jésus. Offrir, recevoir, c'est le mouvement de l'amour, c'est le mouvement en Dieu, c'est le mouvement que la célébration Eucharistie réalise en nous. La communion, c'est donc beaucoup plus que le simple fait de manger l'hostie. Cela dit, il est vrai que dans notre usage courant, quand on parle de communion, on pense à quoi? Au fait de manger l'hostie. C'est pour ça qu'on parle de la première communion de vos enfants, mais en fait, ça fait des années qu'ils sont déjà en communion avec Jésus en participant à la messe, même s'ils ne communient pas à l'hostie. Hein? Pourquoi est-ce on focalise la communion sur le fait de manger l'hostie? Parce qu'on sent que dans cette communion, donc cette rencontre entre Dieu et moi, il y a un décalage. Jésus, lui, se donne complètement. On l'a vu sur la croix, mais là, il n'y a pas de doute. Lui, il donne tout de lui-même dans chacune des Eucharisties. Et nous, qu'est-ce qu'on donne de nous-mêmes? Pas grand-chose, hein? Petit quelque chose, hein? Voilà, un petit peu d'argent, un peu de temps, un peu de disponibilité, un peu de cœur, mais on a du mal à nous donner complètement, nous aussi. Hein? Il y a une sorte de décalage dans cette communion. Si je me permets une petite comparaison, hein, c'est la différence entre le cochon et la poule. Petite histoire drôle quand même là, parce que c'était un peu sérieux ce matin. La poule et le cochon se disaient qu'ils avaient quand même bien de la chance d'avoir un fermier si gentil avec eux. Je crois que nous devrions faire quelque chose pour notre maître, dit la poule. À quoi penses-tu? Répondit le cochon. Nous pourrions lui préparer un bon petit déjeuner avec des œufs et du jambon, proposa la poule. Peut-être bien, lui dit le cochon, mais pour toi c'est qu'un cadeau, un petit quelque chose de toi. Pour moi, c'est un don total. Pardon Jésus, hein, de te comparer à un cochon. Hein.
don total. Le Christ, lui, donne tout dans l'Eucharistie. Et nous, en attendant de pouvoir nous donner totalement nous aussi, on donne un peu quelque chose. Mais au fur et à mesure, on se donne de plus en plus. Voilà, je vais rajouter un dernier mot, un dernier gros mot pour terminer. Je sais que vous aimez bien les gros mots, donc on y va. Présence réelle. Alors on utilise cette expression pour affirmer, c'est la foi, que l'hostie n'est pas qu'un symbole de l'amour de Dieu qui se donne en Jésus-Christ, mais que Jésus lui-même y est présent dans l'hostie. Et évidemment d'une manière mystérieuse, puisqu'au début, comme à la fin de la messe, l'hostie ne change pas d'apparence. Ça reste toujours un petit bout de pain et le vin reste en apparence le même. Voilà, j'espère cela dit que tout ce que je viens de vous dire vous aide à prendre conscience qu'il se passe quelque chose vraiment dans l'Eucharistie et que tout à l'heure quand vous viendrez communier, que je vais vous présenter ce petit bout de pain en disant le corps du Christ, vous allez répondre Amen, ça veut dire je crois. Voilà, j'y crois. En apparence, il n'y a pas grand-chose qui m'aide à y croire, mais maintenant que j'ai entendu le topo du Père Maximilien, oui, je crois que Jésus est vraiment présent ici. Entre nous, que Jésus puisse prendre l'apparence du pain et du vin, ça peut paraître bizarre, parce qu'aucun homme, à notre connaissance, a déjà pris apparence de pain et de vin. Certes, mais n'oublions pas que Jésus, c'est d'abord le Fils de Dieu. Que Dieu puisse prendre l'apparence d'un homme, et même d'un bébé dans la crèche, ça vous paraît évident, non ? Qu'il puisse prendre l'apparence de pain et de vin, ça vous paraît pas évident. Pourquoi pas ? Après tout. On ne peut comprendre cela que si l'on sait ce que c'est que d'aimer vraiment, de donner sa vie pour l'autre complètement. J'avais été surpris quand j'étais un peu plus jeune de voir une de mes belles-sœurs prendre son petit nouveau-né dans les bras, l'embrasser et dire « Je t'aime tellement que je te mangerai ». Évidemment, elle ne l'a pas mangé, Mais c'était une façon pour elle de dire cet amour. Elle voulait faire qu'un avec celui-là. C'était le fruit de sa chair et elle voulait se retrouver dans cette communion profonde. Lorsque l'aimant et l'aimé s'aiment tellement, ils ne désirent rien d'autre que de ne faire qu'un. C'est ça la communion. C'est Jésus qui nous aime tellement qu'il ne désire faire qu'un avec nous et que le meilleur moyen qu'il a trouvé pour cela, c'est de prendre une apparence de pain et de vin pour que nous puissions le recevoir réellement et totalement et ainsi pour nous donner en retour à nous-mêmes la capacité de nous donner nous aussi. Et ça, on n'aura jamais fini de le comprendre et surtout jamais fini de le vivre. Amen.